Des offres promotionnelles? Oui, pourquoi pas. Des remboursements sous 48 heures. C'est la moindre des choses. Vous pensez vraiment que c'est ça, une mutuelle qui va bien? La mutuelle Les Ménages Prévoyants, elle protège ses adhérents depuis plus de 160 ans. Une mutuelle qui garantit une telle longévité, c'est ça, une mutuelle qui va bien. Cliquez pour voir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Check-up, votre magazine santé et bien-être. Au programme de cette édition, les autotests VIH arrivent en pharmacie. Nous allons voir comment ils fonctionnent. Le centre hospitalier de Versailles a créé un fonds de dotation. Nous verrons pourquoi l'hôpital a besoin de soutien. Les travaux de l'Institut Marcel Rivière de la Verrière vont bientôt commencer. La MGEN a présenté le futur chantier. La mutuelle des ménages prévoyants a fêté ses 160 ans d'existence. Focus sur l'une des plus anciennes mutuelles de France. Et enfin, pour la journée mondiale d'Alzheimer, des personnalités se mobilisent autour de lectures pour sensibiliser à la maladie. Et pour commencer, les autotests VIH ont fait leur apparition en pharmacie. Des tests à faire soi-même qui permettent à chacun de savoir s'il est porteur du virus du sida. Élaboré par la société A à Z, ce kit apparaît comme un nouvel outil permettant de favoriser le dépistage en France. On regarde tout de suite un reportage sur des images d'Élodie Moine. Avec une goutte de sang, en fait, on met une goutte de sang, on l'applique et 15 minutes après, s'il y a deux bandes, en fait, c'est positif, une bande, c'est négatif. L'autotest du VIH est donc aujourd'hui possible. Depuis le 15 septembre, des autotests sont disponibles en pharmacie sous la forme d'un kit. Un nouvel outil qui permet un anonymat complet, mais qui pose aussi la question de la solitude face à la maladie. En cas de résultat positif, le test doit être confirmé par un dépistage classique en laboratoire. La fiabilité est proche effectivement donc des 100%, 99,9. Quoi qu'il en soit, c'est important de rappeler que le délai est un délai donc de 3 mois après une prise de risque. Malgré un coût élevé, 25 € en moyenne non remboursés par l'assurance maladie, ce kit devrait s'adresser à un public moins réceptif aux outils classiques de prévention. Vous avez aujourd'hui des gens qui parfois trompent leur femme ou des femmes qui trompent leur ami, leur conjoint. Et pour le coup, ils n'ont pas forcément la possibilité d'aller en centre de dépistage parce que parfois les horaires sont un peu compliqués. Ils sont effectivement donc en train de travailler. Et là, pour le coup, c'est compliqué d'aller voir son médecin généraliste en disant j'aimerais bien faire un test du sida. Des autotests devraient être gracieusement mis à disposition des associations afin d'atteindre les personnes les plus à risque éloignées du dépistage. En France, ce sont 30 000 personnes qui ignorent encore leur séropositivité. Votre autotest est négatif. Le centre hospitalier de Versailles a lancé la création d'un fonds de dotation. L'hôpital, qui a vu son activité croître ces dernières années, a besoin d'un soutien financier supplémentaire pour pourvoir à la modernisation des équipements, mais aussi au développement de la recherche. Reportage. D'anciennes prothèses reconverties en œuvres d'art. Si Michel a pour habitude de réaliser ses sculptures pour le plaisir, cette fois-ci, il le fait à contribution de l'hôpital. C'est un peu comme une boucle. Ce petit clin d'œil qui part justement du fait que les pièces sont recyclées et que l'argent, le bénéfice de cette vente reviendra automatiquement au fonds de dotation. Un fonds de dotation pour le centre hospitalier de Versailles. L'hôpital lance un appel au mécénat pour soutenir l'établissement. Conférences, concerts et ventes aux enchères ont ponctué le week-end de lancement pour récolter des fonds. L'objectif de réduction des déficits des comptes publics a amené le gouvernement à demander aux établissements de santé de réduire leurs charges et cette réduction de charges, elle s'est traduite pour le moment par une diminution des tarifs pour les hôpitaux. Une diminution tarifaire qui représente une perte de 2 millions d'euros sur l'année 2015. Pour le fonds de dotation, 3 objectifs ont été fixés. L'amélioration de conditions de vie des patients, le développement de la recherche et la modernisation des équipements. Ça va aussi bien d'une gamma caméra en médecine nucléaire ou d'une IRM, donc qui sont de très gros équipements qui valent plusieurs millions d'euros. Avec l'ouverture de nouveaux services comme celui de la médecine nucléaire inauguré il y a 3 mois, mais
mais aussi une forte augmentation du recours au service des urgences. La direction de l'hôpital s'est fixé l'objectif de 200 000 € de levée de fonds annuels, des dons défiscalisés à hauteur de 60% pour les entreprises et 66% pour les particuliers. Et pour continuer ce magazine Check-up, l'Institut MGEN de la Verrière va bientôt faire peau neuve. Les équipes ont présenté le projet de reconstruction qui commencera début 2016. L'établissement prendra en charge des patients de la préadolescence aux personnes âgées. On regarde un reportage de Mélanie Poquet. C'est à ça que ressemblera le nouvel institut sur le site Marcel Rivière. Il regroupera les patients des centres Denis Forestier, centre gériatrique créé en 1974, et Marcel Rivière, établissement de santé mentale construit en 1959. La plupart des pavillons d'habitation n'ont pas évolué depuis cette année. Depuis l'année 1959. Donc oui, il y avait un besoin en santé mentale. En ce qui concerne le bâtiment, l'autre hôpital, Denis Forestier, la médecine, le court séjour et les soins de suite, les besoins auraient pu attendre encore quelques temps, mais pour des raisons d'efficience économique, on fait l'ensemble en une seule fois. Les bâtiments actuels d'une capacité de 409 lits seront détruits pour faire place au futur établissement. À l'ouverture, le futur institut comptera 485 lits et 45 places. Pendant les travaux, le site gériatrique de Denis Forestier n'est pas touché par les travaux, il fonctionne de la même manière. Par contre, l'Institut Marcel Rivière voit une diminution partielle de son nombre de lits de psychiatrie durant cette période des travaux, puisque nous construisons, comme l'on dit, en site occupé. Le centre se structurera en 4 pôles cliniques pour prendre en charge les patients de la préadolescence aux personnes âgées. Des travaux qui vont aussi concerner la population verriéroise et alentours. On a beaucoup discuté avec la MGEN sur l'originalité finalement de la conduite du chantier. On veut un chantier environnemental de grande qualité et puis que la MGEN, entreprise de l'économie sociale et solidaire, s'implique avec l'entreprise dans différentes clauses, faire travailler les sous-traitants locaux, former des jeunes, privilégier l'emploi local et la formation. Représentant un investissement de plus de 100 millions d'euros, le nouvel institut devrait voir le jour en 2019. Les démolitions des bâtiments actuels commenceront en mars 2016. Une autre mutuelle maintenant, celle des ménages prévoyants qui vient de fêter ses 160 ans d'existence. Cette mutuelle créée en 1854 compte aujourd'hui plus de 60 000 adhérents. Précurseur à l'époque, cet outil de solidarité s'est peu à peu ouvert à toutes les couches sociales pour devenir la mutuelle d'aujourd'hui. On regarde un reportage sur des images de David Charpentier. Les ménages prévoyants, une mutuelle qui perdure. Créée en 1854 par le baron Caruel de Saint-Martin, la LMP fêtait le 17 septembre à Versailles ses 160 années d'existence. Aux origines, la LMP permettait à ses sociétaires de bénéficier d'un accès gratuit aux soins, puis elle s'est développée en accord avec l'évolution des besoins sociaux. Ça leur permettait de se soigner, d'avoir des médicaments, parce qu'à cette époque-là, c'était pas si évident que ça. Et puis surtout, ça pouvait, s'ils étaient longuement malades, ils pouvaient avoir une petite retraite. Qui n'existait pas tellement. Première mutuelle à accepter les femmes comme sociétaires, la LMP signe en 1955 un contrat d'entreprise avec le site Renault de Flins, une stratégie qui lui permettra de passer de 1000 sociétaires en 1945 à plus de 60 000 dans les années 2000. Le défi de demain, c'est de pouvoir répondre à la norme solvabilité 2 européenne qui va nous imposer de la solvabilité supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment un grand défi à relever parce que 1er janvier 2016, nous serons soumis aux mêmes règles que les grandes sociétés d'assurance. En 2016, les nouvelles règles législatives européennes impacteront tous les organismes d'assurance, un nouveau défi pour la mutuelle, notamment avec les nouvelles règles de gouvernance. Dans le cadre de la journée mondiale d'Alzheimer et pour mobiliser le grand public et soutenir les malades et leurs proches, l'association France Alzheimer a lancé sa campagne Des mots pour Alzheimer. Des personnalités ont prêté leur voix aux malades et à leurs familles. On regarde une lecture d'Yves Duteil. Mais ça va bien, Richard, tu n'as rien. Cette phrase, si vous saviez combien de fois je l'ai entendue. Il faut dire que je n'ai que 55 ans. Et puis j'aime rire et plaisanter. Je refuse d'adopter une mine de circonstance pour qu'on s'apitoie sur mon sort. Car je pense que ça aggraverait encore ma maladie. Alors forcément, les gens ne voient pas, ne savent pas.
Ils ne peuvent même pas imaginer ce que je vis. Ma mémoire s'évapore comme des effluves d'alcool. J'ai perdu la notion du temps. Je peux rester des heures dans un magasin sans m'en rendre compte. J'ai beaucoup de mal à me concentrer aussi. Et je suis incapable de planifier une journée, car le moment venu, j'oublierai plus de la moitié des choses à faire. Même celles marquées en évidence sur une feuille, sous mon nez. Il y a aussi cette pression, comme une grande fatigue dans la tête, qui ne me quitte jamais. C'est comme après une nuit blanche. Sauf que pour moi, c'est tous les jours, du matin jusqu'au soir. Mais le plus insupportable, je crois, c'est ce qu'on appelle le défaut d'exécution. Vouloir faire quelque chose, même de très simple, et ne pas pouvoir l'exécuter parce que les gestes ne suivent pas la pensée. C'est très dur à accepter. Je ne peux rien faire tout seul. J'ai besoin de ma femme pour tout. Comme j'ai de la chance qu'elle soit là. Elle est mon amour, mon bien-être, ma volonté. Alors oui, mon apparente jeunesse cache l'envers du décor. Et je fais beaucoup d'efforts à l'extérieur de chez moi pour que personne ne remarque mes difficultés, que personne ne remarque que je ne peux ni m'habiller tout seul, ni ouvrir un placard, ni même aller chercher un verre d'eau. Aujourd'hui, j'aimerais donc dire aux gens qui peuvent un jour me croiser, non, je ne suis pas un extraterrestre, et oui, je suis malade. Ne me disputez plus quand je gare ma voiture sur une place handicapée et que j'en ressors en sifflotant. Je n'ai pas volé mon macaron collé sur mon pare-brise. Je suis handicapé à 80%, même si ça ne se voit pas. Passons maintenant à l'agenda. 2 dates à retenir. Du 12 au 23 octobre, au Centre culturel Michel Luxureau de Trappes, aura lieu la quinzaine de la nutrition et de la santé. Expositions, débats et ateliers ponctueront ces 2 semaines placées sous le signe de l'équilibre alimentaire. Et puis, à la PMI de la Verrière, tous les mercredis sont organisées des rencontres avec un orthophoniste pour répondre à vos questions sur le développement du langage de l'enfant. Et pour terminer ce magazine, un bon plan, l'application TUP lancée par HF Prévention répertorie sur votre smartphone les différents points de vente de préservatifs ainsi que les centres de dépistage autour de vous. Un outil de prévention qui donne également des conseils pratiques sur les différentes MST. Voilà, c'est terminé pour ce premier magazine de Check-up. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain numéro et d'ici là, prenez soin de vous.